Il existe certaines espèces dans notre monde qui ont la capacité de se reproduire sans qu'un mâle soit jamais impliqué. Oui, et c'est même un phénomène assez courant pour un bon nombre de végétaux inférieurs et d'insectes. Les mousses, les puces d'eau, certaines abeilles, et même quelques scorpions sont capables de se reproduire juste par eux-mêmes, en créant leurs propres petits clones. Et la liste ne s'arrête pas là. Ces dernières années, les scientifiques ont découvert encore davantage d'espèces dotées du même pouvoir de parthénogenèse. Des oiseaux, des lézards, des requins, des raies et même des serpents. Voici donc comment cela fonctionne. Habituellement, une femelle et un mâle fournissent chacun leur matériel génétique pour engendrer une progéniture. Dans le cas de la parthénogenèse, les cellules femelles se répliquent, se séparent et se réorganisent, remplaçant les gènes qui sont normalement censés être fournis par le mâle. C'est ainsi que les clones sont créés et finissent par naître. La plupart de ces clones sont également des femelles. C'est parce qu'un organisme féminin possède 2 chromosomes X, tandis qu'un organisme masculin a un X et un Y. Pas de mâle, pas de chromosome X, et la progéniture est donc féminine. Mais il y a des exceptions. Assez rarement, il peut y avoir des rejetons dépourvus de ce second chromosome X. Et ceux-ci seront alors des mâles fertiles, qui n'auront plus tard qu'une progéniture féminine. Fascinant, n'est-ce pas? Jusqu'à présent, ce processus de reproduction n'avait été observé que chez 80 espèces, dont la moitié étaient des poissons et des lézards. Mais chaque jour apporte son lot de nouvelles découvertes. En juin 2023, le personnel d'un zoo du Costa Rica a été stupéfait. La première femelle crocodile à s'inséminer toute seule a été observée. C'est en tout cas la première dont nous ayons jamais eu connaissance. Et avant que nous ne commencions à chercher tous les moyens possibles par lesquels un crocodile mâle aurait pu se faufiler dans l'équation, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas eu de mâle. Ce crocodile avait été amené au zoo quand il était encore petit et avait été isolé de tout mâle pendant 16 ans après cela. Malgré tout, elle aura pondu 14 œufs, dont 7 se sont avérés être féconds. Déconcertés par cela, les scientifiques ont effectué quelques tests et confirmé que le matériel génétique des futurs petits n'était que celui de leur mère. Il n'y avait donc vraiment pas d'autre géniteur. Cela a confirmé les soupçons que la femelle crocodile était parvenue à produire des œufs fécondés toute seule. Mais hélas, aucun des 7 n'a fini par éclore. Cela n'est guère surprenant. La reproduction sans partenaire semble certes prodigieuse, mais le manque de brassage génétique ne permet pas souvent à l'organisme de se développer de manière saine. De longues recherches sur d'autres espèces ont montré que les descendants d'une parthénogenèse étaient souvent mortes. Expiraient peu après la naissance, ou étaient très déformés. La diversité génétique est importante, car elle rend un organisme plus résistant aux changements de l'environnement et améliore sa capacité à s'adapter. De plus, cela réduit les chances que deux partenaires portant la même mutation nocive ne se rencontrent et ne se reproduisent. Lorsque 2 individus portant les mêmes mutations s'accouplent, leur progéniture peut devenir malade lorsqu'elles se combinent. Et même si les effets négatifs ne sont pas immédiats, une consanguinité persistante conduit à la concentration de ces mutations, compromettant l'espèce. C'est pourquoi celle-ci doit être évitée. Les gens ne se marient pas au sein d'une même famille, parce qu'elles partagent de nombreux gènes et des mutations potentiellement néfastes. Les espèces ayant une population restreinte sont particulièrement vulnérables à la consanguinité, en raison du nombre limité de partenaires disponibles. Les humains sont également confrontés à ce problème. Par exemple, la population de l'Islande est inférieure à 400 000 habitants, ce qui correspond à 10 fois moins que la population de Los Angeles à elle seule, et qui est davantage comparable au nombre d'habitants de Cleveland, dans l'Ohio. Alors, imaginez que c'est là la population d'un pays tout entier, à peine plus que la ville de Nice. Le pays est également une île, il n'est donc pas possible de prendre un bus pour se rendre dans le pays voisin. Il n'y a pas trop de monde, le temps dure longtemps, et beaucoup de gens passent leur vie tout entière sans jamais quitter le pays, voire même leur ville ou leur village natal, et ce de génération en génération. Les risques de consanguinité sont donc très élevés. La plupart des habitants peuvent en se trouver apparentés les uns aux autres par un lointain aïeul. Et ce n'est pas comme si nous connaissions généralement tous les membres de notre famille élargie. Le plus souvent, cela se limite à quelques générations et à des cousins au premier ou au second degré. Ainsi, les Islandais pourraient potentiellement épouser leur cousine au 3e degré sans même le savoir. Pour remédier à cela, l'Islande dispose d'une application de base de données généalogique qui permet aux individus de vérifier s'ils sont apparentés à leur partenaire potentiel. Il suffit de faire se toucher leur téléphone et une alarme d'avertissement retentira s'il se trouve qu'ils sont parents.
Mais revenons à la parthénogenèse. Apparemment, certaines espèces peuvent la pratiquer mieux que d'autres. Si nous parlons de serpents, alors les cobras et les crotales ne parviennent pas très bien à produire des clones, tandis que les boas et les pythons s'en sortent assez bien, et engendrent souvent des petits en bonne santé. Le cas de cette femelle crocodile représente la première occurrence jamais observée de parthénogenèse chez cette espèce. La découverte que les crocodiles pouvaient se reproduire de cette manière a amené les scientifiques à penser que cette capacité pourrait avoir été héritée de leurs lointains parents, les dinosaures, qui possédaient peut-être la même aptitude. Devrions-nous craindre que les humains puissent développer une capacité similaire? Eh bien, pas encore. L'Islande, comme toute autre communauté, travaille activement à éviter la consanguinité en raison du péril et des complications qu'elle pose à la population. Les mammifères sont naturellement incapables de parthénogenèse, car ils ont besoin de certains gènes qui ne peuvent provenir que d'un mâle. Mais, comme toujours, les scientifiques cherchent à duper la nature et à créer un mammifère en n'ayant recours qu'à une seule mère. Ces expériences ont été menées sur des souris. Ils ont donc pris des gènes féminins qui étaient similaires à ceux censés provenir d'un mâle, les ont modifiés pour qu'ils semblent être tout à fait les mêmes, et ont implanté quelques œufs dans l'utérus d'une souris femelle. Tous les embryons n'ont pas survécu. Et certaines souris sont nées mais ne sont restées en vie que peu de temps. Toutefois, une des souris est parvenue à atteindre l'âge adulte et a même engendré sa propre progéniture. C'est une tentative relativement réussie. Le clone survivant était bien évidemment une femelle, et tout individu né de la même manière, ne possédant que le génome de la mère, sera également femelle. C'est parce que nous avons pour la plupart deux chromosomes, soit un double X, ce qui fait de vous une femme à la naissance, soit un X et un Y, ce qui fait de vous un homme à la naissance. C'est les hommes ont ce chromosome Y qui peut faire du descendant un garçon. Ainsi, si ce sont seulement des femmes qui se reproduisent, elles n'auront nulle part où obtenir le chromosome Y et n'engendreront que des femelles. Il reste encore beaucoup de travail à accomplir avant qu'il ne soit même envisageable de le tester sur des humains. Mais l'ensemble de ce processus d'édition du génome, connu sous le nom de technologie CRISPR, montre des promesses dans de nombreux domaines, y compris l'agriculture et la médecine. En agriculture, les scientifiques pourraient être en mesure d'altérer les cultures afin d'améliorer leur valeur nutritionnelle, leur résistance aux maladies et leur adaptabilité à différents environnements. Qui sait, peut-être qu'un jour il sera possible de cultiver des mangues au Groenland et de remplir le désert du Sahara de cultures, ce qui pourrait être utile à la population croissante de la planète. En médecine, elle peut être utilisée pour la thérapie génique. Il pourrait être possible de corriger les gènes défectueux et de traiter les troubles génétiques, comme la trisomie 21, et même des maladies mortelles, comme la mucoviscidose. Imaginez un monde où ces maladies n'existeraient plus, et il y aurait potentiellement beaucoup moins d'épidémies, car un génome pourrait être altéré de façon à ce que votre système immunitaire soit mieux équipé que jamais pour lutter contre les infections plus efficacement. En théorie, tout génome pourrait être entièrement modifié, permettant l'élimination des mutations et la naissance d'organismes forts et sains. Cela ouvrirait également la porte à la sélection du sexe et même à la sélection de l'apparence physique, comme la couleur des cheveux ou des yeux. Mais un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités. Nous ne pouvons pas simplement foncer et créer tout ce que bon nous semble avec nos ciseaux moléculaires. Il peut y avoir des tonnes de conséquences fâcheuses auxquelles les scientifiques n'auraient même pas pensé. Nous ne sommes jamais pleinement conscients de l'effet global que nous avons sur notre environnement et les autres espèces. C'est la nature qui régule normalement tout cela. Mais si nous prenions le contrôle total de ce processus naturel, nous pourrions provoquer des perturbations écologiques inimaginables. De plus, imaginez que les gens commencent à créer des bébés comme dans les Sims, en décidant de leur apparence et de leurs traits de personnalité. Commencerons-nous en mesure de le contrôler et de maintenir l'équilibre de notre population, et si nous nous retrouvons avec des pelletés de futurs avocats et de futurs footballeurs au détriment des enseignants ou des bâtisseurs. Notre monde est incroyable de par sa diversité, et ce sont les effets du hasard qui ont jusqu'alors préservé cet équilibre.